Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, émission spéciale élections législatives sur Sensation. Nous recevons les candidats des premières, deuxième et 11e circonscriptions. Et avec moi, Didier Bécher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat à La République En Marche pour la première circonscription des Yvelines. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer pourquoi vous êtes lancé dans cette bataille des législatives ? Alors j'ai 46 ans, j'habite à Versailles, je travaille à Guyancourt, donc je suis très ancré depuis longtemps dans cette circonscription. J'ai toujours habité que les Yvelines en fait et travaillé beaucoup dans les Yvelines. J'ai eu la chance de croiser Emmanuel Macron en avril 2016 en fait, ce qui fait que j'ai adhéré tout de suite au mouvement En Marche dès le 7 avril 2016 et on est parti assez vite en fait sur les Yvelines. J'ai croisé les 4-5 personnes qui ont monté En Marche dans les Yvelines, donc on s'est construit progressivement. On est parti de zéro et on est aujourd'hui plus de 13 000 adhérents dans les Yvelines. On est 500 sur Versailles, 300 sur Montigny et Guyancourt. Donc c'est une très très belle aventure. C'est vrai qu'on a co-construit le programme d'Emmanuel Macron à travers les comités locaux que nous avons mis en place. Moi j'avais la responsabilité pendant la campagne d'Emmanuel Macron du secteur de Versailles Grand Parc et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc naturellement, voilà, j'ai poursuivi par cette candidature aux législatives. Bon, sachant que je suis conseiller municipal dans l'opposition à Versailles, donc je suis déjà dans la vie locale. C'est un engagement qui me tient à cœur et j'ai envie que ça se poursuive. Alors oui, j'imagine que, et c'est ce que vous allez nous dire, il faut que maintenant la France donne une majorité à l'Assemblée au président, mais face à vous, vous avez quand même des gens qui évidemment se battent, et notamment les LR, UDI, qui eux disent qu'il faut aussi une opposition et peut-être rééquilibrer tout ça. Il y a 14 candidats dans la première circonscription des Yvelines, dont je crois à peu près 10 candidats de droite. Donc c'est quand même étonnant de voir l'éclatement de la droite en France. Oui, il y a des opposants. Maintenant, je pense que notre force, c'est d'être sur le projet. Et notre projet, donc, qui est le programme, le contrat avec la nation d'Emmanuel Macron, n'a pas varié. On n'a pas changé de programme entre les présidentielles et les législatives. On n'a pas adapté. On n'a pas fait des mesures électoralistes pour être élu. Le meilleur exemple, c'est tout d'un coup les candidats LR qui proposent 10% de réduction d'impôts juste pour les élections législatives, qui ont juste oublié de nous préciser le financement des 10 milliards que ça représente et qui ne rentrent déjà pas dans le budget qu'ils avaient proposé pour les présidentielles. Donc je pense qu'il faut être sérieux, il faut être cohérent. Il y a, j'ai envie de dire, un vrai succès du président Macron sur la scène internationale. Le gouvernement est à l'œuvre, on a réussi, on a fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a vraiment un gouvernement d'union nationale avec des ministres de droite, de gauche, des gens expérimentés, des gens de la société civile. C'est l'engagement qu'on avait pris. Et je pense que ce que les Françaises et les Français voient, c'est que nous tenons les engagements. Et nous voulons, dans cette élection, donner une majorité importante au Premier ministre et au Président de la République pour pouvoir mettre en place le plan de transformation. Sans cette majorité, on va se retrouver dans la situation qu'on connaît depuis 30 ans. On bricole un coup à droite, on bricole un coup à gauche, et on n'aura pas une vraie transformation de la France, c'est ce qui est attendu par les Français. Alors dans cette circonscription en particulier, donc première circonscription, Guyancourt, Montigny et donc une partie de Versailles, quelles sont à votre avis les priorités, peut-être ce qui n'a pas été fait, ce que vous aimeriez faire, puisque on dit effectivement qu'un député est député de la nation, mais il est aussi présent au niveau local. Non, c'est important de le souligner, c'est-à-dire que les élections législatives, c'est bien une élection nationale, et l'objectif des candidats à La République En Marche, c'est de mettre en place le projet d'Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas d'entourloupe sur le sujet, on est là pour ça. Maintenant, on est une circonscription particulière. C'est vrai que Versailles ne ressemble pas à Montigny ou à Guyancourt. Très varié. Oui, et puis le découpage est parfois un peu étrange. Moi, je le vois à ma permanence qui est place Charost à Versailles. Des gens passent, comprennent pas pourquoi les chantiers ou Satori ne sont pas dans la première circonscription, mais sont dans la deuxième. On est à cheval sur Versailles Grand Parc, qui est une communauté d'agglos qui est extrêmement jeune, et Saint-Quentin-en-Yvelines, qui par contre a une très grande maturité, a déjà mis beaucoup de choses en commun. Donc il faut faire un peu le grand écart avec ça. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant si je suis élu député, parce que justement, on pourra faire de la médiation entre ces différents partenaires, entre ces différentes institutions. Au-delà du programme d'Emmanuel Macron, on va se concentrer sur 5 thèmes dans la circonscription, qui sont issus de 5 thèmes qu'on a entendus sur les marchés et qu'on a entendus dans les comités locaux. L'emploi, l'éducation, la sécurité et la défense en particulier, j'y reviendrai, le dialogue citoyen et les Jeux Olympiques. Alors, pourquoi ces 5 thèmes ? L'emploi, c'est vrai qu'on a la chance sur la première circonscription d'avoir énormément d'entreprises
On a aussi, sur le thème de l'éducation, qui est le deuxième pilier de mon programme, énormément d'écoles aussi qui sont présentes sur notre territoire. Par contre, quand on regarde, moi je travaille à Guyancourt, hein, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui recrute plus de 2000 personnes par an, et quand je regarde localement qui j'arrive à recruter, j'ai quand même souvent un peu de déception, hein, parce que je recrute assez peu finalement sur le bassin de Versailles ou de Saint-Quentin. Quand je regarde le pourcentage de gens qui habitent sur notre territoire, sur notre circonscription, et qui travaillent sur cette circonscription, malheureusement, suivant les villes, on est entre 30 et 37% de gens de Saint-Quentin-en-Yvelines ou de Versailles qui travaillent ici. Donc je pense qu'on a un énorme travail autour de la mobilité, de l'emploi et de l'éducation, pour s'assurer que, en qualité de vie au travail, pour l'écologie, on puisse développer des projets pour que les habitants de notre circonscription puissent travailler compte tenu du nombre d'entreprises que nous avons ici localement. Sur la défense et la sécurité, alors la sécurité bien sûr c'est lié à la situation que nous avons aujourd'hui, mais c'est surtout un axe sur la police de sécurité quotidienne qui est un engagement fort d'Emmanuel Macron. Le ministre a précisé que les 10 000 postes supplémentaires de police seraient affectés à cette police de sécurité quotidienne. Et moi je l'ai vu très vite en allant dans certains quartiers. Alors, je ne veux pas citer, on est une circonscription quand même qui est plutôt favorisée, hein, où les choses se passent plutôt bien, mais on a des quartiers plus en difficulté où les commerçants, les familles nous disent voilà, nous on perd des fois un peu le fil avec nos enfants. Ça peut effrayer certains commerçants quand il y a des petits trafics qui s'organisent dans certains de nos quartiers, et ils voient d'un très bon œil la remise en route de cette police de proximité qui va pouvoir non seulement travailler avec les jeunes, mais aussi avec les parents et avec les commerçants. Donc ça, c'est un engagement très fort. La défense, on est sur une circonscription, même si Satori et pas dans ma circonscription directement. Il y a énormément d'entreprises du secteur de défense, il y a Nexter bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de sous-traitants du secteur de la défense sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Notre territoire est mal connu pour capter les études et donc des financements pour développer l'activité de défense. Moi, c'est quelque chose auquel je serais particulièrement sensible. J'ai indiqué que si j'étais élu, je souhaiterais être à la commission sociale, puisque je suis DRH dans la vie de tous les jours, donc je connais bien les sujets d'emploi et de formation, et pouvoir siéger à la commission défense. Rapidement, parce qu'on a malheureusement... Quatrième axe, donc le dialogue citoyen. Ça, c'est un engagement très fort qu'on a pris. Beaucoup de nos concitoyens nous ont dit je ne sais pas qui est mon député, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Donc nous, on construira un dialogue direct à travers les comités En Marche, mais aussi avec l'ensemble des citoyens. Et puis les Jeux Olympiques, on a la chance d'avoir pour nos 3 villes le cheval à Versailles, le golf à Guyancourt, le vélo à Montigny. Il faut qu'on en fasse une fête populaire et aussi une capacité à développer certaines infrastructures à travers ces Jeux Olympiques. On saura ça au mois de septembre, on y reviendra certainement sur cette antenne. Merci Didier Bécher d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le candidat dans la première circonscription des Yvelines de La République En Marche. Vous pouvez retrouver les autres candidats de cette circonscription pour ces élections législatives sur notre site internet radiosensation.fr. Merci, à bientôt.